Dans l'Évangile selon Matthieu, dans le chapitre 3. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Matthieu 3, verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de la vraie repentance. La vraie repentance. Bien sûr, je sous-entends que de repentance, il peut y en avoir de fausses. Mais la vraie repentance, et nous le verrons en quoi, c'est le chemin de la gloire de Dieu. La véritable repentance est le chemin de la gloire du Seigneur. Cet homme, qui paraît assez étrange dans sa description du nom de Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste, son nom est Jean, et parce qu'il baptisait, on l'appelait le Baptiste, c'est-à-dire celui qui baptisait. Et ce Jean, il vient dans l'accomplissement de prophéties faites à son sujet. Et ces prophéties viennent au moins à 2 reprises dans l'Ancien Testament. Dans Malachie, chapitre 3, verset 1er, il est dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin, et soudain, le Seigneur paraîtra. » Dans le livre du prophète Ésaïe, surtout, dans le chapitre 40, le verset 3 nous dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, c'est-à-dire comblée, rehaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Préparez ce chemin, et le prophète dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et alors, on le verra. Concrètement, cette prophétie, elle est tout d'abord littérale. Parce qu'effectivement, de manière chronologique, Jean-Baptiste est apparu, il a prêché, et tout de suite après lui, le Messie est venu. Jésus est venu se faisant baptiser par Jean le baptiseur, justement, celui qui baptise. Et Jésus, lorsqu'il est venu vers Jean, il a reconnu le Messie, il a reconnu le Christ, et il a dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus lui a dit, laisse faire. Il faut accomplir ce qui est juste, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
devait être baptisé. Je fais une parenthèse. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devait être baptisé, à plus forte raison, nous. À plus forte raison, nous devons être baptisés pour le pardon de nos péchés et pour le salut de nos âmes, car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Je referme cette parenthèse. Chronologiquement, cette prophétie, oui, elle s'accomplit. Mais au-delà de tout aspect physique ou chronologique de la chose, spirituellement, c'est le ministère de Jean-Baptiste qui précède le ministère du Christ. C'est le ministère de Jean-Baptiste qui précède le ministère du Christ. Le ministère de Jésus est un ministère de salut et de révélation de la gloire de Dieu. C'est un ministère de délivrance profonde, pas seulement du corps, d'une maladie ou d'un démon, pas seulement de délivrance de nos pensées, de nos esprits captifs, mais une délivrance de l'être entier, une délivrance du cœur, une délivrance de l'âme que seul le Messie peut prodiguer. Mais le ministère de Jésus, qui est le Seigneur qui se révèle, qui est l'homme que Dieu envoie par excellence et qui se révèle, le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu. Il est précédé d'un autre ministère. Et ce ministère n'est pas un simple ministère de prophète. Jean-Baptiste n'est pas un simple prophète. D'ailleurs, quand on vient le voir et qu'on lui demande « Es-tu le prophète ?» il va dire non. Il va dire non. Lorsque les prophètes parlent de lui dans l'Ancien Testament, ils parlent de l'Élie qui devait venir, de l'esprit d'Élie. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait les miracles qu'Élie a fait. Jean-Baptiste, il n'a eu qu'un message et un enseignement. Et ce message, quel était-il? Nous l'avons lu ensemble. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ce qui résume son ministère, celui de la repentance. Le royaume des cieux est venu, se révéler et s'établir en Jésus-Christ. Et mes chers amis, le royaume des cieux, il revient. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et voyez-vous, si Jésus revient bientôt, et j'aimerais dire très bientôt, parce que ceux qui ont écrit les Saintes Écritures, eux, ils disaient déjà, il revient bientôt. Nous devons dire, il revient très, très, très bientôt. S'il revient bientôt, voyez-vous, Dieu nous aime tellement qu'il nous donne le moyen de recevoir ce royaume, qu'il nous donne le moyen d'entrer dans ce royaume, qu'il nous donne le moyen d'être sauvés. Comment? Par la repentance. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu vient et j'aimerais vous dire ce soir, frères, sœurs, chers amis, Jésus revient bientôt. Il est temps de se repentir. Et il est temps de se repentir de la véritable repentance. Alléluia. Autrement dit, il est temps de se repentir vraiment. Vraiment. Alors, qu'est-ce que la véritable repentance? Définition de ce terme, vous savez, je regardais tout d'abord dans le dictionnaire français pour voir un petit peu comment intellectuellement on définit la repentance. Eh bien, vous pouvez regarder dans différents dictionnaires. Pour les hommes, la repentance signifie un regret. Un regret. Se repentir, c'est pour les hommes, pour les cerveaux, pour les intelligences, et croyez-moi, ce sont des
des personnes intelligentes, beaucoup plus intelligentes que moi, qui ont rédigé le dictionnaire. Eh bien, pour ces personnes, se repentir, c'est regretter. C'est regretter. Je souligne cette définition parce que c'est une définition qui, si on ne fait pas attention, gagne rapidement aussi nos esprits à nous, chrétiens. Nous commençons à raisonner ainsi. Regretter, ça suffit. Regretter le mal qu'on fait ou qu'on a fait, cela suffit. J'aimerais vous dire que pour Dieu, ça ne suffit pas. Se repentir, bibliquement, le terme grec est métanoéo. Cela signifie changer son esprit pour mieux, s'amender, ou si vous préférez, se corriger, se rectifier de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Je répète, changer son esprit pour mieux. S'amender, ou si vous préférez, se corriger, se rectifier de bon cœur, c'est-à-dire de notre propre volonté, avec une aversion extrême pour ses péchés. Voilà ce que bibliquement, se repentir signifie. La repentance n'est donc pas un vain mot, n'est donc pas une légèreté. Mais nous voyons tout le poids de ce terme quand il est employé dans les Écritures. Et ce terme, voyez-vous, il est surtout employé dans le Nouveau Testament parce que la repentance n'est véritablement enseignée qu'à l'occasion de cette venue du Messie. Elle est rattachée à la venue du Seigneur. La vraie repentance, c'est le chemin de la gloire du Seigneur. Et quand il est dit au sujet du ministère de Jean-Baptiste, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voyez, si je dois venir vous voir chez vous, surtout moi qui n'ai pas le sens de l'orientation, il faudra me dire, c'est quel chemin, hein? Il faudra bien m'expliquer, c'est quel chemin. Et c'est un chemin qui est préparé. Et quand vous me dites qu'il faut passer par tel chemin, ce sont des chemins qui existent. Ce sont des voies qui existent. Parce que s'il n'y a pas de voie, je ne pourrai pas venir. Mais s'il y a une voie, je pourrai venir. Et je pourrai venir ainsi vous voir. Frères, sœurs, il y a un chemin qui nous mène au Christ. Et il y a un chemin qui permet au Christ de nous révéler sa gloire. Et ce chemin, c'est la repentance. Il n'y a pas d'itinéraire bis. Il n'y a pas de voie de contour. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a qu'un homme qui paraît avant le Messie. Il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un ministère qui est avant celui du Messie. Et ce ministère, c'est le ministère de la repentance. La vie que nous devons vivre est une vie de repentance. Si nous voulons que la gloire de Jésus se révèle à nos cœurs, repentons-nous. Repentons-nous vraiment. Alors, concernant cette repentance, que devons-nous comprendre quant à la vraie repentance? Simplement que la repentance a tout d'abord son fruit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. La repentance a un fruit. Quand on définit la repentance, on parle d'un fruit qui lui est associé. Et quand on parle du fruit, on dirait que la repentance, c'est une vie. C'est un arbre. Quel fruit est associé à la repentance? Nous l'avons lu. Jean-Baptiste va le dire. À ces personnes qui venaient pour se faire baptiser. C'est merveilleux, ceux qui venaient pour se faire baptiser, ils confessaient leurs péchés. Mais c'est glorieux, c'est magnifique.
Ils confessaient leurs péchés. Ils venaient dire à Jean, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ils demandaient pardon à Dieu. Jean le leur enseignait. Et il se faisait baptiser pour, et je vais prendre le terme exact concernant le ministère de Jean-Baptiste, qui nous est rapporté dans l'évangile de Luc, pour la rémission des péchés. Le pardon. Il est bon de le souligner parce que quand Jésus il vient derrière, lui, ce n'est pas seulement le pardon, c'est le pardon, mais il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Qui ôte le péché. Jean-Baptiste ne pouvait pas ôter le péché, il ne pouvait que le remettre. Mais Jésus, il vient et il ôte le péché. Alléluia. Pour cette rémission, donc, les gens venaient confesser leurs péchés. Et j'aimerais dire que pour nous, pour notre génération, je parle pour notre génération parce que nous y sommes, j'y suis, je ne peux pas parler pour les générations d'avant, je n'y étais pas. Je remarque combien il est dur de confesser son péché, n'est-ce pas? On lit comme ça, ils venaient confesser leur péché, on passe au verset suivant. On dirait pour nous que ça coule de source. En réalité, concernant la nature humaine, ça ne coule pas de source. On a du mal à confesser et à reconnaître ses péchés. On a du mal à dire le mal qu'on fait. On a du mal. Et on comprend alors l'abnégation de ces gens qui venaient et qui disaient là publiquement leurs péchés. Vous savez, on est dans un temps de grâce, merci Seigneur, et j'aime bien la pudeur de Dieu. Mais mes parents me racontaient à l'époque, dans l'église primitive à l'île de la Réunion, quand quelqu'un avait commis un péché dans l'église, je ne sais pas si on vous a raconté ou si vous-même vous étiez là. Théo, tu ne reviens pas comme ça. Mes parents me racontaient qu'il fallait venir sur l'estrade, prendre le micro et demander pardon à l'église. Et dire à l'église en quoi nous avons péché. Et il fallait demander pardon à l'église. Rassurez-vous, je ne vais pas réinstaurer ça. Oui, vous pouvez dire, ouf, il n'y a pas de souci. On ne va pas réinstaurer ça. Moi, j'aime bien la pudeur de Dieu. Mais cependant, le constat, il est quand même le même. On a du mal à reconnaître son péché, à confesser son péché. Et c'est pourtant là que commence la repentance. C'est là, l'enseignement de Jean-Baptiste. La repentance a un fruit. Et le fruit, il est visible. Et Jésus nous a appris à reconnaître l'arbre à son fruit. Vous savez, parfois, on aimerait tellement être spirituel que parfois, on pense pouvoir deviner le cœur de l'autre. On pense pouvoir interpréter les pensées de l'autre. Jésus ne nous a jamais demandé d'interpréter les pensées des autres. Jésus ne nous a jamais demandé de connaître le cœur des autres. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que nous discernions les pensées et le cœur des autres. Le don spirituel, je le rappelle, rattaché au Saint-Esprit pour le discernement, c'est le discernement des esprits. Ce n'est pas le fait de débusquer ce que l'autre est en train de penser. Vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Et Jésus va émettre un enseignement tellement simple. Dites que le fruit est bon, l'arbre est bon. Dites que le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Et c'est exactement ce que va appliquer Jean-Baptiste, qui, je le rappelle, n'a pas fait, il n'avait pas à le faire non plus, n'a pas fait les miracles d'Élie. Il n'a pas, deviné ce qui se passait dans la vie des autres. Non, il regardait aux fruits. Il a vu que le roi Hérode faisait ce qui n'était pas bien, qu'il avait pris la femme de son frère, et il va lui dire, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est tout. C'était le fruit, voyez-vous? C'était le fruit. Ici, dans ce contexte,
quand il va dire à ces religieux qui venaient, il va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Qu'est-ce qu'il est en train de leur enseigner? Eux, ils venaient comme les autres. Seulement les autres venaient, confessaient leurs péchés pour se faire baptiser. Il y avait là un fruit qui était agréable. Mais eux, ils venaient dans ce mouvement populaire. Et ces religieux venaient pour se faire baptiser parce que ça semblait bien. Ils venaient se faire baptiser parce que peut-être pensaient-ils qu'ils allaient avoir quelques faveurs de Dieu, je ne sais pas. Mais Jean va leur dire, quand il va leur dire race de vipères, il ne va pas leur jeter un jugement gratuit. C'est parce que leurs fruits n'étaient pas bons. Les choses sont un peu plus détaillées dans l'Évangile selon Luc. Dans le chapitre 3, au verset 10, la foule l'a interrogé disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Amen. Voyez-vous, c'est concret. C'est concret. Il y a un fruit. Et le fruit nous montre qu'on a besoin de repentance. Il y a un fruit qui nous montre qu'on n'est pas agréable à Dieu. Et mes chers amis, la repentance n'est pas un acte religieux. La repentance n'est pas un essuyage de bouche. La repentance, ce n'est pas seulement le fait de venir dans l'église et de dire à Dieu qui nous voit dans le ciel, pardon. La repentance, je répète cette définition, changer son esprit, se corriger de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés. Alléluia. Rejeter ses péchés. On voit dans ce contexte un bel enseignement sur les baptêmes, même si ce n'était pas le baptême au nom de Jésus. Mais j'aimerais dire que ce que j'appelle ici, dans ce contexte, le pré-baptême. Parce que Christ n'avait pas encore ordonné le baptême en son nom, en l'enseignant. De quel baptême avez-vous été baptisé, va demander Paul dans le livre des Actes des Apôtres à ses Éphésiens. Eh bien, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Eh bien, ce baptême, on voit que Jean l'a refusé à certains. Race de vipères. Qui vous a appris? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il l'a refusé. À l'eunuque éthiopien qui va poser la question à Philippe, eh bien, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Eh bien, Philippe va lui dire rien. Rien. Mais dans ce contexte, on voit Jean dire non, stop, arrêtez. Arrêtez. Chers amis, il y a des baptêmes qui ne tiennent pas. Je veux dire par là qu'il y a de ceux et de celles qui sont passés par les eaux du baptême et qui ne tiennent pas. Parce que préalablement au baptême, il n'y a pas eu une vraie repentance. L'engagement ne peut pas tenir. L'engagement ne peut pas tenir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et Jean leur apprend comment se corriger. Frères, sœurs, qu'on ne vienne pas me dire ce soir, je ne sais pas comment me corriger. La Bible nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Arrêtez, va dire Jean. Arrêtez. Arrêtez de ne penser qu'à vous. Miséricorde. Partagez avec ceux qui n'en ont pas. Arrêtez d'exiger au-delà, c'est-à-dire de prendre ce qui appartient aux autres. Arrêtez d'abuser de votre autorité, va-t-il dire à ses soldats. Arrêtez d'abuser de votre autorité. Arrêtez. Frères, sœurs, se corriger, c'est faire le bien à la place du mal. Parfois, on voudrait se justifier. Parfois, on voudrait tellement se trouver des excuses ou des circonstances atténuantes. Mais voyez-vous, vous pouvez le faire avec les hommes. Vous pouvez même le faire avec les pasteurs. Nous, les pasteurs, vous savez, on est les plus naïfs du monde. On est les plus naïfs du monde. Nous, on est conforme un peu au texte des Écritures qui dit que l'amour croit tout. Nous, on croit tout ce qu'on nous dit. On croit tout ce que nous dit. Mon père me disait, il y a longtemps de cela, il disait, parfois, il croit nous mangeois, nous doit avec la plume. Il croit nous sortir derrière la lune. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Pour nous, ce n'est pas grave. Pour nous, ce n'est pas grave. Mais on oublie que Dieu est au ciel et que ses regards sont sur nous. Vous avez lu comme moi, ce n'est pas le pasteur qui juge. Hey. Jésus nous a appris à ne pas craindre les hommes, à ne pas craindre ceux qui ne peuvent perdre que le corps, mais à craindre celui qui peut perdre le corps et qui peut perdre l'âme aussi dans la géhenne. Nous l'avons lu, Jésus est celui qui a son vanne à la main. Jésus est celui qui nettoie son aire, qui amasse le blé dans son grenier et qui brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est lui qui est juge et mes frères et mes sœurs, le juge nous regarde. Alléluia. Et si le fruit, c'est pour les hommes, le Seigneur, il n'a pas besoin d'attendre le fruit. Car le Seigneur, il regarde directement au cœur. Alléluia. Le Seigneur juge directement le cœur. Et Jésus, il va très bien enseigner cela quand il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais ça, c'est pour les hommes, parce que c'est visible, c'est un acte. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je vous dis que si quelqu'un a regardé à une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère. Mais mes frères et mes sœurs, je vous pose une question. Qui peut voir ça? Est-ce qu'on peut juger notre prochain sur un regard? On ne peut pas. On peut dire peut-être. On peut dire, on dirait que c'est un peu, ça nous rend un peu mal à l'aise ce genre de regard. Oui, on peut le dire. Mais qui peut juger un regard? Il n'y a que le Seigneur. Parce que derrière l'orbite, derrière la rétine, le Seigneur, lui, il voit le cœur. Il voit le cœur. Voilà pourquoi la vraie repentance a un fruit pour les hommes. Mais la vraie repentance est avant tout celle du cœur. Celle du cœur devant Dieu. Aux hommes, on peut mentir. Pour les hommes, on peut maquiller. Pour les hommes, on peut trouver des circonstances. Mais devant Dieu, on a la bouche fermée. Fermée. Quelle est la repentance du cœur, mes chers amis? L'exemple du fils prodigue dans Luc chapitre 15, versets 17 à 20, il nous est dit, étant rentré en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Le père attendait quoi? Le père attendait que le fils
revenez. Et il n'y avait qu'un chemin pour le Fils, pour que le Fils revienne. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas 10, il n'y avait qu'un chemin. C'était la repentance. Sans repentance, et le Père le savait, voilà pourquoi il attendait son Fils. Sans repentance, il était impossible au Fils de revenir vers son Père. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs, chers amis. En réalité, le Père nous attend. Alléluia. En réalité, le Seigneur nous attend. Il y a un chemin par lequel nous pouvons accéder à lui. C'est la repentance. C'est la repentance. L'importance n'est pas le bâtiment de l'Église. Tous peuvent entrer. Tous. L'important, ce ne sont pas les hommes. Tous peuvent nous croire beaux et bons. L'important, ce n'est même pas le pasteur. On oublie souvent que l'important, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Quand je sors de l'église, le Seigneur me voit. Quand j'entre dans ma maison, le Seigneur me voit. Quand je suis dans le secret de ma chambre, le Seigneur me voit. Quand je suis au volant de ma voiture, le Seigneur me voit. Même sans que je parle, quand je pense, le Seigneur me voit. Il me voit. Oublie les autres. La vraie repentance, elle est avant tout devant Dieu. Alléluia. C'est celle du cœur devant Dieu. Parfois, on s'inquiète, qu'est-ce que les autres vont dire? Non. Ce ne sont pas les autres qui comptent. Les autres ne pourront pas t'accompagner ou t'empêcher d'entrer dans le ciel. C'est le Seigneur qui compte. Alléluia. C'est le Seigneur. La vraie repentance. Pour le fils prodigue, ça a été quoi? Premièrement, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Là, il n'y avait personne autour de lui. Vous constatez, hein? Il n'y avait personne. Personne, ni ami, ni pasteur, ni personne. Étant rentré en lui-même. J'aime bien ce qu'il va dire. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel, cet homme, ce jeune homme, il est conscient que le ciel est sur sa tête. C'est-à-dire que Dieu le voit. Alléluia. Il est conscient, étant rentré en lui-même. C'est la première étape de la repentance que malheureusement beaucoup sautent. Beaucoup vont directement au verset où il est dit « Il se leva et s'en alla vers son Père ». Mais comment tu veux te lever et aller vers ton Père si tu n'entres pas en toi-même, si tu ne rentres pas en toi-même? Comment tu veux te présenter devant Dieu comme ce pharisien dans le temple? Lui, il est devant Dieu, lui, il est dans le temple, oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Je te rends gloire, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres, de ce que moi je suis meilleur que les autres. Sa prière n'a pas dépassé le plafond du temple. Il est sorti de là sans être justifié. Étant rentré en lui-même, l'autre, le publicain, il se frappait la poitrine. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne suis qu'un misérable. Pardonne-moi. Étant rentré en lui-même, premièrement. Deuxièmement, il réfléchit sur sa condition. Frères, sœurs, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et la réflexion va nous amener à un constat. Et cet homme, à un moment donné, il constate, mais je n'ai plus rien. J'avais toute la richesse que mon père m'a donnée, mais maintenant je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Très souvent, quand on est loin de Dieu, à un moment donné, si on ouvre les yeux, on regarde, on n'a plus rien, n'est-ce pas? On n'a plus rien. Si on veut se boucher les yeux et se faire croire qu'on a, oui, on peut continuer encore. Mais à un moment donné, lui, il ouvre les yeux et vous savez, on dirait qu'il y a une prise de conscience. C'est un constat. Il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Des porcs. Qu'est-ce qu'il voit comme nourriture? La nourriture des porcs. Et qu'est-ce qu'il a comme constat? Son patron ne veut même pas qu'il touche à la nourriture des porcs. Mais c'est terrible. C'est terrible.
Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et regarde combien les choses sont devenues terribles. Regarde, tu n'as plus rien. N'est-il pas temps de rentrer en toi-même, de réfléchir et de faire ce constat? Et j'aime bien ce sujet et ce verbe qui sont juxtaposés. Je meurs. Je meurs de faim. Je meurs. Je meurs. Loin de notre Père, on meurt, frères et sœurs. Loin du Seigneur, on meurt. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Il y a une intention, voyez, sa propre volonté. C'est sa volonté. Il n'y a personne qui lui dit « Allez, allons ». Non, c'est sa volonté. C'est son cœur. Parfois, on voudrait tellement voir la repentance chez les autres, on est prêt, comme dit Créole, à ralali par un bras. Mais ça, ce n'est pas de la repentance. Ça, ce n'est pas de la repentance. La repentance doit venir de toi. Alléluia. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. C'était une décision difficile à prendre pour lui, parce qu'il sait le mal qu'il a fait contre son Père. Mais ce pas, il va le faire. Il va le faire. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai péché. Je ne suis plus digne. Et même quand il arrive chez son Père, il n'est toujours plus digne. Et vous savez, le problème, c'est qu'on est arrivé dans un siècle de repentance bon marché. Frère, vous connaissez, Dieu il pardonne, hein? Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, Dieu aime à nous tellement. Il a donné son Fils pour nous. Il pardonne. On dirait presque, il pardonne, on dirait presque que nous a coulé un pièce à un franc et puis nous appuie sur le bouton, la canette, tu dois couler tout seul. Seigneur, il pardonne. Il pardonne. Frère, sœur, justement, le prix qui a été payé n'est-il pas très grand pour le pardon de nos péchés? Dieu n'a-t-il pas offert son Fils à la croix pour le pardon de nos péchés? Est-ce que nous voulons mépriser ce prix qui a été offert à Golgotha pour dire, après tout, Dieu va me pardonner tout de suite? Je peux venir à Dieu, Dieu va me pardonner tout de suite. Ce n'est pas le cœur du Fils prodigue. Il ressent sa misère et quand il arrive vers son Père, ce n'est pas dans ses grands sabots. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne. Je ne suis pas digne. Ah, mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire vraie, mais un jour, quelqu'un, un homme, qui à chaque fois allait voir, son pasteur pour lui dire « Dieu m'a appelé au ministère, Dieu m'a appelé au ministère, laissez-moi prêcher, vous verrez que je suis capable de prêcher. » À force qu'il dise cela chaque semaine à son pasteur, à un moment donné, le pasteur va lui dire « Il n'y a pas de problème. Pour la réunion, cette semaine, c'est toi qui vas prêcher. » Il était content, Il avait des messages déjà tout près des études qu'il avait faites. Et le jour où est arrivée la réunion, le pasteur a dit à l'assistance, on laisse la place à la prédication, c'est le frère Intel qui ce soir va prêcher. Alors lui, tout fier, il prend sa Bible avec ses notes et il monte sur l'estrade et il vient au micro et quand il fait face à la salle, il a essayé de sortir un mot, de sortir deux mots. Il a bégayé, il n'arrivait plus. Et il est ressorti tout humilié. Et le pasteur a pris la suite. Et à la fin, il n'osait même plus parler.
Et le pasteur l'a regardé et lui a dit, déjà, je vais te donner un premier conseil. Si tu étais monté comme tu es descendu, alors tu serais descendu comme tu étais monté. C'est-à-dire que si tu étais monté avec l'humilité et la misère que tu as eue en redescendant, tu serais descendu après ton message avec la satisfaction dans ton cœur. On ne veut plus se sentir indigne. On veut toujours se sauver la face. On veut toujours que les autres nous voient grands et haut placés. Ce n'est pas la vraie repentance. Je suis indigne. La repentance est avant tout celle du cœur. Alléluia. Et cette vraie repentance attire la compassion du Père. Alors pour terminer, le moyen de cette repentance. La vraie repentance vient de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, il est dit que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez, c'est Dieu qui nous amène à nous repentir. Alléluia. Et cela nous montre réellement que le Seigneur, il nous connaît. Et le Seigneur sait d'avance qui il a appelé. Non pas que les jeux sont déjà faits, mais il connaît déjà notre cœur. Deuxièmement, la repentance nous conduit à la croix. Dans Actes 5, versets 30 et 31, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Amen. Jésus a été à la croix pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et par quel moyen? Par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire qu'il va nous percer pour nous amener à la repentance. Dieu nous donne la repentance par le Saint-Esprit. Et Paul va dire d'ailleurs que la repentance selon Dieu, la repentance que Dieu donne, on ne s'en repent jamais. Alléluia. La repentance que Dieu donne, ce n'est pas la repentance du monde, mais la repentance que Dieu donne, la vraie repentance, pas la fausse repentance. La repentance qui vient de l'Esprit en nous par la croix de Jésus-Christ, c'est une repentance dont on ne se repent jamais. Alléluia. En conclusion, et surtout à l'Église, il y a ce passage qui dit, dans Hébreux 6, versets 4 à 6, c'est un passage assez énigmatique pour beaucoup. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Beaucoup ont pris ce passage et l'ont interprété en disant, nous qui avons connu la grâce de Dieu, si nous tombons, si nous péchons, nous ne pouvons plus revenir au Seigneur. Nous ne pouvons plus être sauvés. C'est fini. Ce n'est pas ce que ce passage dit. Regardez bien ce qui est dit. Ceux qui ont goûté et qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient amenés à la repentance. Cela signifie tout simplement que la grâce première est la grâce première. Nous sommes loin de Dieu et son amour nous appelle. Mais quand nous avons goûté, ce n'est plus pareil, parce qu'on connaît. Il ne faut plus compter sur la même grâce qui va nous amener. Mais le Seigneur attend que l'on revienne vers lui. Alléluia. La repentance vient réellement de nous.
Le fils prodigue, c'est celui qui était dans la maison du Père, qui est parti et qui est revenu. Alléluia. C'est lui qui est reparti. Il n'a pas été amené vers son Père. Il est reparti vers son Père. Et cela m'apprend quoi en conclusion? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Frères et sœurs, si après avoir goûté, nous sommes éloignés, le Seigneur nous attend toujours sur le même chemin. Alléluia. Le Seigneur nous attend toujours dans la vraie repentance, qui est le chemin de la gloire de Dieu.